Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors voici une installation de CS. Donc là je vais changer cette vanne, 23 watts, donc c'est départ CS mitigé par celle-là. Je vais changer le servomoteur, donc c'est un servomoteur alimentaire 24 volts avec une entrée en 0,10 volts. À savoir que le régulateur c'est celui-là, là, ça c'est le régulateur ECS. Et là il y en a un aussi là. Donc ça c'est des vieux trucs. D'ailleurs en ouvrant l'armoire je cherchais le régulateur ECS, il n'y en avait pas. Donc il est là sur le tuyau. Donc je vais aussi en profiter pour purger les ballons. Parce qu'on m'a demandé de vider les ballons. Donc déjà le souci sur ces ballons là c'est qu'il n'y a pas de vanne pour faire une prise d'air. Il faut savoir que quand vous purgez les ballons, donc vous fermez les départs OCS. Mais pour les vider, il faut qu'il y ait une prise d'air. Mais surtout lorsque vous les remplissez, car sinon l'air se met sous pression à 2 bars, 2-3 bars. Bon, je sais pas combien on est sur le réseau, mais les soupapes sont à 7 bars là, soupapes ECS. Soupape au froid ECS. Et donc là après tout ça, quand vous ouvrez les vannes, l'air comprimé part dans le réseau et après c'est le gros bordel chez les utilisateurs. Donc là je pense que je vais ouvrir ici, faire une prise d'air. Et pour celui-là, bon, j'aurai pas de problème de prise d'air car je vais carrément virer la vanne pour la changer. Voilà. Donc je le laisserai ici ouvert tant que j'aurai pas remis en eau le ballon. Voilà. Donc là ici on a la pompe de retour ECS, le bouclage ECS. Donc là on revient dans le ballon. Ici ils ont mis un piquage pour aller sur la voie du milieu. Donc l'eau froide arrive en bas là. L'eau froide arrive en bas, c'est ce tuyau là. Ça c'est le tuyau d'eau froide. Juste au dessus là vous avez le retour de l'échangeur. Donc ça c'est dedans, il y a une épingle. Donc le retour qui va donc au primaire de chaufferie. Et ici là c'est l'allée, primaire allée. Ici. Donc là c'est la boucle de retour CS, ça c'est le départ CS du ballon. Et donc là c'est bien l'arrivée d'eau froide. Donc là vous pouvez voir dans cette chaufferie les départs. Donc là tout de suite on voit que cette pompe là, il n'y a pas de vanne. Et ici on a 23 watts avec des pompes. Donc ça c'est les deux départs chauffage. Et donc ça c'est le départ vers les échangeurs des deux ballons. On le voit ici, ça c'est le retour. Dans cette chaufferie là il y a une bouteille de découpage hydraulique. Donc à gauche c'est le primaire des chaudières. Chaque chaudière a une pompe de circulation, une pompe de gavage. Et ça après c'est le secondaire qui va sur les collecteurs en bas. Et après là-bas on a l'armoire électrique. Donc ici, là, tant que j'y suis, là, les deux vases d'expansion, le disconnecteur pour remplir le circuit là, par le biais du secondaire. Sur chaque chaudière, ils ont rajouté des vases d'expansion. Là, ça va être le pressostat manque d'eau. Là, on a des sondes. Alors ces sondes, je sais pas trop où elles vont, parce que ça, c'est les départs, ça c'est les régulateurs et départs chauffage. Donc, ça, c'est l'armoire. Voilà, donc là, ils ont mis pareil ce machin, là. Ce pontage, là, c'est du 24 volts. Et voilà. Donc cette armoire, cette chaufferie, je la découvre depuis. Et ça, c'est le schéma hydraulique. Avant de faire cette intervention là, donc je repère un peu les vannes. Je repère les vannes un peu, comment ça fonctionne. Parce que bon, les tuyaux, là, c'est moi qui ai mis les flèches, il n'y avait rien de repéré là. Et c'est vrai que quand on découvre, c'est chiant quoi, ça prend du temps quoi. Voilà. Donc il y a un truc qui est bizarre, ces chaufferies là, c'est qu'ils ont mis
sur l'eau du ballon, une sorte de bypass. Là. Bon. Donc on voit que je chauffe le ballon ici à 66 degrés, si le thermomètre dit pas des conneries, et ici à 69 degrés. Donc en principe sur les ballons 60 degrés c'est suffisant. Hein. Le seul truc c'est que sur ce circuit là de CS il n'y a pas de vanne sur le primaire. On part en direct. Donc si la pompe fonctionne en permanence, eh bien ça chauffe en permanence dans l'échangeur et donc c'est à la température du primaire. Donc au niveau énergétique c'est pas super. Hein. Parce que ça sert à rien de chauffer au-dessus de 60 un ballon de stockage. Alors en réalité, ces deux pompes jumelées donc servent à alimenter les épingles, les échangeurs à l'intérieur des deux ballons. Donc là tout à l'heure ce que j'ai montré c'est le régulateur de CS, en réalité c'est le régulateur de la vanne CS mitigée. Et donc cette pompe est contrôlée par un RVL. Donc RVL que l'on peut voir sur la photo, donc il y en a deux, donc le RVL 469 et le RVL 472. On peut voir qu'en haut il y a marqué ancien neuf. Donc c'est un bâtiment où il y a eu une extension et un régulateur a été rajouté. Et donc on peut voir que sur le RVL 472, en haut à droite, il y a le symbole de l'ECS. Donc en réalité, c'est lui qui contrôle ces deux pompes-là. Et donc lorsque la consigne est atteinte, au niveau du ballon, la pompe s'arrête. Lorsque la consigne n'est pas atteinte, la pompe se met en marche. Et donc c'est ce régulateur-là qui la contrôle. Qui contrôle les deux pompes. Ce qui fait que quand la pompe s'arrête, eh bien le fluide, l'eau de chaufferie du primaire ne circule plus dans l'épingle, donc il n'y a plus d'échange, hein, donc le ballon n'est plus chauffé. Et lorsque la pompe se met en marche, eh bien l'échangeur est alimenté. Et les calories donc du primaire sont transmises au niveau du ballon ECS et chauffe l'eau froide. Parce qu'après on va y mettre ici là de l'eau froide là, l'eau froide qui vient d'ici là. Donc ici elle est vachement chaude à mon avis, le clapet doit être mort. Et là l'eau froide est bien froide, d'accord. Et donc on mélange l'eau chaude de l'eau froide pour faire du mitigé. Qui est d'après ce thermomètre, s'il dit pas des conneries, à 56 degrés. Donc ça c'est la vanne que je vais changer. Elle est assez grosse. Ça c'est le servomoteur, c'est balèze. Mais bon pour le CS il faut que ça pousse. Hein. Voilà. Le SKD62 est là. Et là il y a les joints. Donc là j'ai coupé les chaudières une demi-heure avant l'intervention. L'intervention je vais la faire à 13h30. Donc là il est 1h. Donc j'ai coupé les chaudières, les pompes de circulation sur le primaire je laisse hein, parce que je n'interviens pas sur le primaire. J'interviens vraiment que sur le CS, mais je coupe les chaudières pour que ça baisse un petit peu au niveau de l'ECS là, parce que là le ballon à 66 degrés. Et celui-là qui est à 69, j'aimerais bien qu'il perde 10 degrés d'ici 30 minutes. Bon, ça m'étonnerait, hein, j'aurais dû les couper avant. Parce que ça va me brûler sinon. Donc les pompes de retour CS, je les couperai au dernier moment. Car ça permet de me refroidir le ballon là. Et que les chaudières sont coupées. Voilà, pompe CS. Pompe CS 45 degrés, pompe CS 55 degrés. Après, dès que je touche les boutons, je me le note, hein, ainsi que les vannes. Parce que bon, l'installation, je la découvre. Hein. Ça fait 1h30 que je suis dedans, là. Et bon, le but, c'est que quand je vais finir l'intervention, quand je vais partir, c'est de ne pas oublier une vanne ou un bouton. Pour éviter que l'astreinte soit appelée. Donc, ça a l'air de rien, mais quand on fait pas mal de manipulations, on a tendance à oublier des trucs, surtout si on a la bourre. Surtout si on a la bourre, que c'est là on fait la boulette. En voulant y aller trop vite. Et c'est comme par ici, là je vois qu'ancien thermostat, donc c'est un thermostat surchauffe, je vois qu'il est débranché. Alors que sur l'autre il est branché, donc c'est bizarre. C'est bizarre cette installation. Elle est pas claire. Donc là je l'ai pas montré tout à l'heure, mais là ici c'est les adoucisseurs. Donc là je vois qu'il y a des petites fuites d'eau là. Pour intervenir un jour. Parce que là la priorité c'est la vanne là. La vanne et purger les ballons. Les vider je veux dire. Donc là on voit que ils sont cons là sans déconner. Là ils ont mis une vanne donc d'arrivée d'eau froide donc pour isoler au niveau du ballon. Et ces trous du cul ils ont pas mis, vous voyez là. Donc ça c'est l'eau froide. Ils ont pas mis de vanne sur la voie du milieu pour le mitiger, donc je suis obligé de fermer l'autre, c'est pareil quoi. Ça sert à rien de mettre une vanne ici quoi. Là je vais être obligé de fermer au général l'eau froide ballon là.
Ici là, c'est celui-là là. C'est con sans déconner quoi. Quel est l'intérêt de foutre une vanne ici? Hein, d'eau froide, CS, donc d'eau froide sanitaire je veux dire. Et pas de le mettre sur la voie du milieu pour le mitiger. Donc, si je ferme là, ça va pisser par ici quoi. Ouais, ça craint quoi. Encore une bizarrerie dans une chaufferie. Donc là, vu que je coupe à 13h30, là je me fais une petite checklist. Donc je cocherai tout ce que j'ai fait, puis à la fin je recocherai, mais bon, pour faire l'opération en sens inverse. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc là j'ai été comme un bourrin, hein. Marteau au burin. Hein. J'ai réussi à en avoir qu'un seul, c'est celui-là. Putain, ça à chaque fois, c'est le CS, c'est ça, c'est la merde quoi. Il faut, quand vous intervenez sur ce genre de merde là, changer là, ces vannes de merde, il faut tout de suite amener le chalumeau quoi. Si ça passe pas, ça aurait pu passer ça. Bon, avec la grille ça passe pas, c'est sûr. Marteau burin, bon, le marteau il est un petit peu léger, bon. Ça fait quand même le boulot hein. Là où je me suis baisé la gueule, c'est que c'est ces merdes là. C'est manchon là, vous voyez. Donc c'est la vanne siphiltée là. Là je mets ça ici là. Et puis là c'est du conique qui arrive là. Vous voyez là c'est conique là. Là c'est conique et moi mon boss il m'a donné ça. Donc c'est pour ça que le chantier il faut toujours contrôler quoi. Le souci c'est que moi à la base je suis pas plombier. Moi. Donc ça c'est de la pure plomberie ça. Faut connaître les raccords, tout ça, toutes ces conneries là. Et c'est vrai que ça c'est mon point faible moi. C'est tout ce qui est plomberie qui me fait chier là. Donc je me suis acheté un bouquin de plomberie, je vais commencer à étudier un peu tous ces raccords de merde là. Surtout les dimensions parce que là c'est normalisé comme ça. Comme ça là vous voyez ça par exemple là. Je sais pas quelle dimension c'est, donc quand vous avez besoin d'une pièce, quand vous êtes chez le fournisseur, il faut donner la référence exacte quoi. Et si vous n'avez pas la référence exacte, il faut amener le modèle. Donc là maintenant je vais mettre filasse colmat là, j'espère que je vais pas merder. Surtout pas, je crois que je vais blinder à mort, hein. Je vais charger comme un gros porc là, pour éviter que ça fuit à ce niveau là quoi. Puis voilà. Allez, on va foutre de la filasse et du colmat. Donc voilà, notez hein, si vous faites ce genre de truc, hein, démonter une vanne CS hein, sur du mitigé. Donc il vaut mieux amener en secours le chalumeau au cas où, et surtout un établi, parce que sans un étau, ces raccords là jamais j'aurais pu les mettre. Hein. Donc j'ai réussi à trouver là chez le client un étau pour cirer la vanne pour pouvoir les mettre. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là je laisse ça ouvert pour la prise d'air, parce qu'il va falloir que je remplisse le ballon avant de fermer ce raccord. Et puis là la vanne qui est ici là, le bypass entrée de ballon, ça me permet de faire l'air là, de faire une grosse prise d'air pour pouvoir le vider. Car vous ne pouvez pas vider un ballon rapidement sans prise d'air. Et surtout le remplissage, il faut chasser l'air avant de renvoyer sur le réseau CS, sinon ça fait des surpressions dans le réseau, c'est violent et après les utilisateurs gueulent. Voilà, donc là le servomoteur pour le moment je ne veux pas y toucher, j'ai pas envie d'y toucher là. J'ai envie de finir avec cette putain de vanne là, j'ai envie de la fermer là. Voilà, donc là pour le moment ça reste là, c'est pas méchant ça. Ce qui est méchant c'est ça. La pompe de relevage. Donc là ça coule plus. J'ai commencé l'opération à 13h30. Il est déjà 14h50. Donc j'ai perdu facilement 20 minutes sur ces raccords de merde. Là, si je les avais vus, j'aurais dû les acheter. Quoi, j'ai pas contrôlé, mais après, bon, comme je l'ai dit, je suis pas très bon en plomberie là. Genre, si je les avais eu neufs, je les aurais montés à l'atelier et j'aurais pas été emmerdé, tu vois. Bon, ça c'est fait. Donc là maintenant, je vais fermer les purges et je vais ré-remplir les ballons. Et là, on va voir que ici, là, ça va méchamment souffler. Voilà. Donc là, ça remplit les ballons. Et là, bon, voilà, moi je le sens là. Je sens l'air chaud qui sort du ballon. Ok. Donc le gros souci là. Quoi, le gros souci? C'est de remplir et de fermer vers la fin avant que ça gicle, parce que là une fois que ça va arriver là et quand ça va se remplir ça va être violent là, ça va gicler méchamment là. Là on l'entend le bruit là, là ça pousse là. Donc là ces ballons doivent faire 1000 litres, je sais pas combien ils font, donc là j'ai quand même un peu d'électricité là. Ouais.
Bon, je l'ai toujours pas coupé ce machin. Donc voilà, donc là ça a débordé, donc là j'ai fermé la vanne d'arrivée d'eau. Maintenant je vais pouvoir refermer, resserrer. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir mettre sous pression. C'est-à-dire ouvrir la vanne d'arrivée d'eau froide des ballons à fond. Voilà, et tant que j'ai pas monté la vanne 3 voies, c'est-à-dire le servomoteur, je laisse le départ ECS fermé. Car là la boucle CS fonctionne quoi. Quand la boucle CS, non, l'épingle, je l'ai pas coupé l'épingle. Hein. Parce que j'en voyais pas trop l'utilité hein, vu que c'est un échangeur. Voilà, voilà. Et là on entend la pompe des ballons qui fait un bruit de merde. On est en train de crever cette pompe. Là c'est froid, vous voyez, là quand l'eau est froide, bon ça coule. Moi je vais mettre ça en marche pour ça va se dilater. Donc là, ok, tout est bon là. J'ai monté le servomoteur, donc là je vais le remettre en marche le servomoteur, mettre le jus et je vais l'initialiser. On va voir l'initialisation. Donc là on a une commande pour le petit appareil là qu'il y a sur la tuyauterie là, ce vieux régulateur de CS. Donc là j'ai remis le jus, ça n'a pas sauté donc c'est bon signe. Donc là lui il se met en marche pour la première fois. Voilà. Donc là je vais faire ça là. Voilà, là il va s'initialiser, donc il faut mettre le tournevis là-dedans là. Donc là il va faire une course, il va faire sa course au mini, au maxi là. Voilà, maintenant il va pousser à fond là, jusqu'à temps que ça bloque. Et une fois qu'il aura fait ça, il sort après. Il sort après pour réguler, donc là il fait sa course maxi. Donc là la dock elle est là, la petite dock là. Green clignotant, calibrage en cours. Ok, là il calibre. Donc on voit le servomoteur il est balèze, hein, il pousse dur. Hein. Mais c'est ce qu'il faut avec le CS. Hein. Voilà, calibrage terminé. Donc comme l'eau est... ouais. Bon, il est ouvert, hein. Il est ouvert à fond là, devant les pièces maximum. L'autre c'est la même chose, donc là je vais mettre en marche. Je vais rouvrir les vannes. Je vais prendre mon petit cahier là où j'ai marqué. Donc là l'opération est presque finie, donc là je vais rouvrir les vannes. Après je vais fermer le cache. Je vais remplir le cahier de chaufferie. Je vais faire remplir le bon d'intervention au client, le faire signer. Et après là je vais me faire un petit prélèvement légionnel, là il faut que je l'amène dans le laboratoire. On va voir à quelle heure je finis. Ranger tout mon bordel, puis voilà. Donc à retenir vraiment cette merde de raccord là, putain quand j'ai galéré quoi. Ça c'est le manque d'habitude, j'en fais pas souvent de ça. La dernière fois que j'ai fait une vanne ECS mitigée comme ça là, quand une vanne sur le CS c'était il y a plus de 2 ans, oui. C'est important, il faut le maîtriser ça. Bon mais voilà, là c'est fini. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite, la température du ballon remonte gentiment. Voilà, tout marche, il n'y a plus qu'à finir la paperasse et puis voilà. Il y a juste la pompe là qui commence à mon avis, celle-là là, c'est la pompe primaire pour l'échangeur du ballon qui commence à fatiguer. Là.